Bonjour à tous, je vous retrouve ce mardi à Deauville pour un nouveau quintet flash. C'est dans le prix du grenier à sel, un handicap réservé aux 4 ans et plus sur la distance de 2000 mètres. Ils ne sont plus que 13 au départ après le forfait du numéro 2, Sagano. On peut s'appuyer sur des bases solides avant le coup et sans plus attendre, justement, on va retrouver mes bases. Le numéro 5, Zelandia, m'a bien plu à 2 reprises. Il est encore une nouvelle fois associé à Christophe Soumillon. Je pense que dans cette épreuve, il devrait pouvoir enfin trouver son jour dans les gros handicaps. Vous pouvez donc lui faire une grande confiance. J'aime bien aussi le l'As Ficelle du Houlet, qui est certes désormais très chargée dans les handicaps, mais elle a déjà fait ses preuves dans ce genre de conditions. Elle est associée à Grégory Benoît, l'As à la corde. Je pense que ça fait pas mal d'atouts dans son jeu pour la retenir très haut. Enfin, le 3, Bagel, qui s'est vite remis dans le coup après avoir été longuement absent. Il est bien en jambes, il est en forme. Je pense que dans cette épreuve, il devrait encore avoir son mot à dire. Et on poursuit avec les opposants dans cette épreuve, notamment le numéro 8, Dorazio, qui a fait ses preuves dans des réclamés et qui débute dans les handicaps en France. Il a fait de belles valeurs à l'étranger dans cette catégorie-là. Je pense qu'il est capable de réaliser une belle performance, notamment avec Michael Barazalona en selle, l'homme en très grande forme de ce meeting deauvillais. Enfin, le 9, Montesco, qui a surtout fait ses preuves dans des handicaps un peu moins huppés. Maintenant, il est en forme, il a des lignes intéressantes et pourquoi pas, il peut surprendre l'opposition dans rien d'extraordinaire ce mardi. Le numéro 13, Hot Speed, c'est plus un cheval de deuxième épreuve également, mais il peut profiter de son petit poids pour créer une petite surprise à l'arrivée dans cette épreuve. Le numéro 6, El Magnifico, on le connaît bien dans cette catégorie des gros handicaps. Il a fait de très belles valeurs, notamment en 40. Désormais, il est en 35,5. Il peut se réveiller et réaliser une très belle performance dans ce lot. Mon coup de poker, c'est le numéro 10, San Pablo. Il ne faut surtout pas le condamner sur sa dernière tentative, qui est un échec. C'était sur 2200 mètres. Je préfère le juger sur sa troisième place, justement derrière Zalandia, qui est pour moi la meilleure chance de l'épreuve. Donc vous pouvez le retenir en grande confiance. Attention à lui. En ce qui concerne les outsiders, j'ai retenu donc le 12 Night Dance Man. Il a été supplémenté pour courir dans cette épreuve. Il reste certes sur un échec, mais je pense qu'il mérite un certain crédit. D'autant qu'il peut profiter de son petit poids dans cette épreuve. Le 4, Letty Flight, est en 36 de valeur. Il a moins de marge de manœuvre, mais il revient sur une distance qui lui convient. Du coup, il peut accrocher une place. Le 7, Turiana, ce n'est guère convaincant ces derniers temps. Mais le point positif, c'est la distance qui est tout à fait dans ses cordes. Le 11, Astrologia, se présente avec un petit peu de fraîcheur, ce qui est un atout à cette période de l'année. Cela peut l'aider, mais c'est plus certes une jument de deuxième épreuve, donc du coup vous la retenez plutôt en fin de combinaison. Enfin, mon délaissé, c'est le 14, Force Generation, plus efficace dans les catégories inférieures. Je pense que ça s'annonce vraiment très compliqué avant le coup. Voilà, nous avons fait le tour des partants de ce gros handicap. Vous pouvez donc retrouver mes conseils de jeu et mon pronostic.